Comment gagner de l'argent sans travailler en tant que freelance? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et tu vas voir, la stratégie que je vais te montrer va te permettre de facturer tes prestations sans devoir faire le gros du boulot. C'est super simple à mettre en place et ça peut te permettre de te lancer si tu manques de temps aujourd'hui ou si jamais tu as trop de clients en même temps pour éviter d'en refuser, d'accord? Ou si tout simplement tu as envie aussi de profiter un peu de la vie et lever un peu le pied sur tes prestations, tu vas voir ce que je vais te montrer là, ça va te permettre de vraiment littéralement encaisser de l'argent quasiment de manière passive avec tes clients. Je t'explique tout ça. Alors, la stratégie, c'est celle que je mets en place parce que tu le sais, moi, à côté de cette chaîne YouTube, comme je l'ai dit dans mes vidéos, j'ai aussi une activité de freelance et parfois j'ai un chevauchement de clients et j'ai pas toujours le temps de faire toutes les prestations comme il se doit. Et donc, moi, j'utilise cette stratégie, mais tu peux l'utiliser dans n'importe quel contexte. Et l'idée, elle est très simple. Donc, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, toi, tu vas être par exemple inscrit sur des plateformes comme Malte ou 5euros.com, etc. Ou alors, tu vas avoir fait de la prospection directe, d'accord? Et donc, tu vas avoir trouvé tes clients. Donc, toi, finalement, tu vas te retrouver avec tes clients. Ici. Et la plupart du temps, ce que tu vas faire, c'est que tu vas réaliser la prestation. Voilà. Et une fois que tu as réalisé la prestation, tu vas tout simplement la livrer. D'accord? Donc, toi, tu vas faire la livraison. Voilà. Ça, c'est le schéma classique du freelancing. Un client te propose une mission, tu l'acceptes et tu fais la prestation et tu la livres à ton client. Bon. L'idée avec cette stratégie, c'est que justement, on va faire en sorte que toi, tu ne fasses plus rien. Comment? En rajoutant une troisième personne dans l'équation. C'est-à-dire que là, tu vas avoir toujours ton client qui va te demander donc quelque chose, une mission. Okay, ton client donc va toujours faire appel à toi. Ça ne change pas. Il va te demander voilà, un devis, etc. Et toi, tu vas lui faire le devis et tu vas lui dire que tu réalises la prestation. Mais au lieu que toi, tu réalises la prestation de manière effective, tu vas aller chercher un prestataire qui va faire la mission à ta place. D'accord? Autrement dit, tu vas déléguer à un autre prestataire, tu vas faire de la sous-traitance à un autre prestataire de confiance pour qu'il fournisse un travail évidemment de qualité. Donc l'idée maintenant, c'est que au lieu d'avoir un client qui fait appel à toi et où toi tu vas t'occuper de faire la prestation et de la livrer, on va avoir un client qui fait appel à toi et toi-même tu vas faire en fait, donc là on a ça, et là toi-même tu vas faire appel à un prestataire qui lui donc va te livrer la commande. Et toi, une fois que la commande du prestataire a été livrée, toi-même, tu vas aller la livrer au client. Autrement dit, tu deviens un intermédiaire, d'accord? Tu deviens vraiment le centre de l'attention, le centre de la commande. Donc, c'est grâce à toi que tout va se produire, mais tu ne vas pas faire le travail toi-même. Alors, évidemment, pour que ça marche, il faut respecter une règle qui est importante, c'est tout ce qui est en termes de facturation. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu factures un client 1000 euros, ici, tu factures 1000 euros, et que ton prestataire, tu te factures 2000 balles, évidemment, tu vas être en perte, c'est pas du tout intéressant. Donc l'idée, c'est qu'en fait, il faut que toi, ton prestataire te coûte évidemment moins cher que ce que tu factures à ton client pour te laisser de la marge et quand même faire rentrer des sous, d'accord? Et moi, là, il y a 2 jours, j'ai signé un contrat dans lequel justement j'ai appliqué cette méthode parce que j'ai pas le temps de le faire, parce que j'ai déjà d'autres contrats, parce que c'est aussi le week-end du 11 novembre que j'ai envie de lever le pied un petit peu et que j'ai aussi la chaîne YouTube, etc. J'ai appliqué la stratégie que je suis en train de t'expliquer. Moi, je viens de signer un contrat à 1275 € en copywriting, d'accord? Donc, je viens de signer un contrat comme ça. Et moi, en fait, j'ai trouvé un prestataire qui me fait ce que je dois faire pour 100 €, d'accord? Je l'ai littéralement trouvé pour 100 €. Donc c'est juste un truc de dingue, c'est-à-dire que moi, il me reste 1175 € de marge, là, littéralement sur ce contrat, il me reste 1175 € de marge brute, hein, évidemment, et sauf que je ne fais pas le boulot, d'accord? Il y a plein de choses à faire et moi, je m'en occupe pas. Et j'ai trouvé quelqu'un qui peut me le faire pour 100 € sur 5euros.com, d'accord? Moi, c'est la plateforme que je te conseille si tu veux déléguer, c'est d'aller sur 5euros.com. C'est là où tu trouveras les prestataires les moins chers et il y a des gens qui font vraiment bien aussi le boulot, d'accord? C'est vraiment une très bonne plateforme, je trouve, pour déléguer. Donc du coup, moi j'ai signé le contrat à 1275 € que j'ai délégué pour 100 €. Il me reste ça dans ma poche sans faire le taf. Tu te rends compte? Alors évidemment, je vais quand même relire le travail. Le but, c'est pas que je donne aveuglément le travail sans le relire, parce que moi, je m'assure toujours de livrer de la qualité. Donc, en gros, je vais relire ce qui a été fait par le prestataire, je vais corriger, je vais peut-être affiner des choses, d'accord? Mais le gros du travail, le gros de la rédaction, de tout ce qui est à faire de la grande campagne d'email, je ne m'en occupe pas, d'accord? C'est d'ailleurs que mon prestataire qui le fait, et moi, je m'occuperai simplement de faire les retouches, de reformuler quelques phrases, mais je n'aurai pas le travail de réflexion à faire pour livrer la prestation. Et j'encaisse quand même 1175 € sans le faire. Donc c'est juste énorme en fait comme stratégie et ça peut te servir
ben voilà, si jamais tu manques de temps comme moi sur certaines prestations, ou si jamais tu débutes aussi et que tu voudrais te mettre en confiance ou avoir tes premières missions, et voilà, si tu vois que tu as une mission qui est peut-être pas forcément dans ton champ de compétences dans un premier temps, bah, tu l'acceptes quand même, tu la délègues et tu la libres, d'accord. Et petit à petit, bah, voilà, tu vas te faire ta réputation, et après tu peux carrément fonctionner à plein temps comme ça. Tu peux carrément décider de devenir une mini-agence qui va venir va facturer des clients et qui va déléguer à des prestataires moins chers, d'accord, et tu vas t'occuper un peu de faire le lien. C'est un petit peu finalement comme le dropshipping où tu as un intermédiaire, c'est-à-dire que tu as la personne, la boutique, par exemple AliExpress qui va te vendre tes produits, toi tu vas les mettre sur une boutique et tu vas le vendre aux clients, d'accord. Ben, c'est un peu la même idée, les clients vont sur ta boutique et toi tu vas faire appel à AliExpress. Ben, là c'est un peu pareil, les clients vont sur ton profil, vont faire appel à toi pour une prestation et toi tu vas faire appel à une personne, d'accord, de qualité, de confiance pour faire la prestation qui te coûtera moins cher que ce que tu vends. D'accord, c'est le même principe. Et ça fonctionne très très bien. Et moi je te le conseille tout simplement si tu débutes, si tu manques de temps. Et si jamais voilà, tu veux aussi fonctionner en agence et te libérer du temps et aller vers l'indépendance financière sans y passer tes journées. Voilà. J'espère que ça t'ouvre des perspectives, ça te donne des idées, que ça te met en confiance pour te lancer finalement, même si tu es encore débutant, parce que tu vois que tu peux déléguer, donc c'est assez puissant et tu peux déléguer vraiment pour pas très cher, sachant qu'en plus l'argent finalement, vu que toi tu gagnes de l'argent avec ton contrat, l'argent ne sort même pas de ta poche, d'accord, ça sera une partie de l'argent du contrat, donc en fait ça te coûte rien concrètement à le faire, donc c'est juste génial comme fonctionnement et j'espère que ça te plaît. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un petit j'aime, à t'abonner à la chaîne pour rien louper et surtout à regarder dans la description parce que je t'offre plein de cadeaux pour gagner ta liberté financière si tu veux aussi lancer ton business en ligne. Il y a plein de trucs super intéressants en dessous dans la vidéo. Je te laisse aller regarder ça si ça t'intéresse. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury et à très vite.